alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. C'est moi le coupable. C'est moi le coupable. Coupable. Ce truc vient par ici. Il va s'écraser sur moi. Il va s'écraser sur moi, il est fou, mais qu'est-ce qu'il a? Démarre. Démarre. Démarre, s'il te plaît, démarre. Je dois parler avec Clémentine. Je veux savoir pourquoi elle est fâchée avec mon fils. Et si c'est à cause de moi, qu'elle me le dise et on arrangera ça rapidement. Je te dis que Clémentine n'est pas là. Elle a dû aller se baigner à la rivière. Dis Aurore. Et Cécilia la folle, elle n'est pas là non plus? Oh mon Dieu, elle s'est encore échappée. Mon Dieu. Mais tu es fou, quoi? Tu n'as pas vu que t'allais faire couler ma barque et me décapiter au passage? Si tu sais pas piloter cet engin, vaut mieux que tu t'achètes une trottinette. Toi? C'est toi? L'auteur de ce livre?
Tu es vivante? Tu es vivante? Elle a dû sortir sans qu'on puisse la voir. Elle a dû sortir par cette fenêtre. Oh mon Dieu. Si Estrella l'apprend, elle va mourir d'angoisse. Je dois absolument la retrouver. Mon Dieu, veille sur elle. Bonjour, comment ça va? Je suis venu voir comment va Cecilia. Oh, Manuel, elle s'est échappée. Hein? Oui. Encore? Ah oui. Oh. T'es revenu me chercher? Mais Corey, tu devrais être morte. C'est moi qui t'ai tué. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu reviens de la mort. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je comprends rien de... Oula! Je sens d'ici l'odeur de l'alcool. Dis. Je comprends pas dans quoi tu as bien pu te fourrer. Ils n'ont pas pu te retrouver. Tu sais quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes. Bon, il faut que je parte. Non, 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 s'il te plaît, non, ne pars pas. Non, non, ne pars pas, Corey. Non, ne me laisse plus jamais. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi, Corey. Écoute, si tu veux, ramène-moi avec toi en enfer. Finalement, c'est moi qui t'y ai envoyé, non? Non, non, écoute, tu dois me prendre pour quelqu'un d'autre, ce qui me laisse penser que t'as dû prendre un sacré coup sur la tête. Quoi? Pardon, mais... Qui es-tu? La pauvre Aurore est sortie en courant comme une folle pour chercher Cecilia à travers tout le village. Bonté divine, la mère d'Estrella est vraiment folle. J'espère qu'elle ne va plus essayer de rentrer dans l'eau à nouveau. Parce que cette fois, elle va se noyer. Ah. Je veux pas que la maman d'Estrella se noie. Cécilia est toujours très gentille avec moi. Elle va pas se noyer, ma chérie, ne t'inquiète pas, elle ne va pas se noyer. Ce sont seulement des idées de cette Madame Miranda, c'est tout. Ne dis pas de bêtises, tu fais peur à la petite. Mais j'y peux rien, c'est mon cœur qui parle, voilà. Ben, dis à ton cœur de se taire et d'arrêter de prédire des malheurs et des tragédies. Moi, je veux que la maman d'Estrella revienne. Oui, elle va revenir, ma chérie, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste, hein. Et toi, Clémentine, tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu as? Tu es absente en ce moment. Mais à quoi tu penses, bon Je sang? ne l'ai pas retrouvée. Je ne l'ai pas retrouvée. Je ne l'ai pas retrouvée. Je l'ai cherchée partout. Elle est nulle part. Quel malheur, mon Dieu, quel malheur. Eh, mais elle doit pas être bien loin. Où est-ce qu'elle aurait bien pu aller? Bah, au fleuve ou à la cocoterie? À quel endroit? Je sais pas où elle a bon, pu je sais. disparaître. Je vais vous laisser mon porte-bonheur. Ah, on va tous prier pour qu'il n'arrive rien à la mère d'Estrella. Aidez-la. Aidez-la, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je vous en prie. Ok. Excusez-moi, je vous apporte votre boisson, mademoiselle. Ok, Possala. 322, 322. Mademoiselle, Quoi encore? Tu ne vois pas que je suis occupée? je voulais juste vous prévenir que quand Hermine est venue pour nous apporter les courses, elle m'a dit qu'apparemment il y aurait une rumeur qui court. Quelle rumeur? On raconte qu'un avion a atterri tout à l'heure en pleine mer et qu'il n'a pas coulé. Pas vrai que c'est bizarre? Normalement, les avions coulent dans l'eau. Merci. Bon, je vous laisse travailler. Oui. Pourquoi il y aurait un avion dans le village? Qui a pu venir? Qui es-tu? Moi? Moi... Toi, tu es l'auteur du livre. Qu'est-ce que tu fais près de ce village? Un petit moment. Moi, une étrangère, ne va pas me faire un interrogatoire ici. Ici, celui qui pose des questions, c'est moi. Une étrangère? Une étrangère que t'as failli décapiter, je te signale. En plus, t'étais sur le point de couler ma barque. Et puis, toi, tu ne m'es pas étranger, tu sais? Parce que moi, j'ai lu ton livre. Et j'ai regardé ta photo sur la couverture une centaine de fois. Je sais que pendant un moment, je t'ai confondu avec une autre personne. J'ai la tête à l'envers parce que j'ai trop bu d'alcool. Oui, ben ça c'est normal. Ça se voit d'ici que t'as trop bu. En tout cas, moi je ne te comprends pas du tout. J'ai pas réalisé, je pensais que c'était elle. Cora m'a dit que jamais elle m'a dit qu'elle ne m'abandonnerait jamais, que... Où qu'elle soit, elle reviendrait me chercher. Elle me l'a dit. J'ai la tête qui va exploser. Ah,
t'es confondu avec elle. Bon, je ne te comprends toujours pas. Par contre, je pourrais peut-être t'aider. Je suis revenu au village parce que je veux être seul. C'est ce que je cherche. Alors s'il te plaît, laisse-moi seul. Non mais... Je suis seulement venue te dire que t'as failli couler ma barque quand même. Toi, tu es notre femme. Tu es très différente, mais tu es aussi très belle. Mais peu importe, va-t'en, laisse-moi seul. Je veux être seul. Allez, tout seul. Bouge. Bouge, je viens de te dire que je voulais être tout seul. Zzz, tout seul. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ma petite sirène, ta maman te cherche partout, tu sais. Maman, tu n'aurais pas dû quitter la maison. De quelle maison tu parles? Maman, tu t'es sauvée, on est très loin de la maison. Petite sirène. Allez, viens, je te ramène, maman. Petite sirène. Accroche-toi à moi. Doucement. Allez, fais attention. Viens. Dehors, la chaleur est vraiment insupportable, Charlotte. Insupportable. Je vous sers tout de suite un bon verre d'eau fraîche, mademoiselle. Merci. Où étais-tu passée, Elena? Ah, en fait, je suis allée en ville où il y a de plus grands magasins. J'avais besoin de m'acheter des chaussures neuves et j'en ai profité pour acheter du vin. Très bien. Je suis aussi passée à la librairie et j'ai acheté quelques livres. Je peux te les prêter si tu Si veux. c'est de la poésie, ça ne m'intéresse pas. La poésie, ça m'ennuie terriblement, comme tu sais. Non, un seul est un recueil de poèmes. Regarde. L'autre est un roman d'amour vraiment magnifique. Et le troisième parle de bateaux. Il est très bien, je l'ai survolé. Vas-y, regarde. Fais tiens. voir. Ah, merci. Tout sur les bateaux. De Victor Emmanuel Candilis. Elena, cet homme est le propriétaire de la plage des étoiles, regarde. Mon Dieu, comment il est beau. Cet homme est tellement séduisant. Grâce à cette maison d'édition, on va enfin pouvoir savoir où se trouve cet homme et papa va être content. C'est vrai qu'il est très très beau. N'importe quelle femme pourrait en tomber amoureuse. Victor Emmanuel Candilis. Quel bonheur que tu aies retrouvé ta maman, chérie. Ah, Ni Manuel, oui, ni Sébastien, ni moi, ni tu as arrêté. Ah, voilà. Oh, Mais où est-ce qu'elle est? pardon, Il faut la Estella, ranger. pardon, Entrez. pardon, elle s'est échappée sans que je m'en rende compte. Non, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Heureusement que j'ai fini par la retrouver. Oh, la Céline, pauvre, bien elle est regarder. très Oh là là, mais où est-ce fatiguée. qu'elle était? Couvre-la Où est-ce bien, qu'elle était couvre-la. passée? Voilà. Elle doit avoir Je vais froid. te préparer un thé. Aide-moi, ma chérie. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, cette histoire? Dans la maison de la falaise, j'ai vu un fantôme. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Écoute-moi, je suis sûre qu'il y a un fantôme dans cette maison, grand-père. Oh mon Dieu! Mais non, mais Comment ça, c'est un possible, fantôme? ça. Où ça? Ah. J'ai rencontré l'auteur de ce livre. Il s'appelle Victor Emmanuel. Ah, maman, il est tellement beau.
Il est très grand. Et il est fort. Et très très beau. Mais il était comme tourmenté. Il arrêtait pas de parler d'une femme. Qu'est-ce qui te bouleverse à ce point, Victor Emmanuel? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, mais comment vous avez osé entrer dans cette maison? Mais vous savez pas que cette maison est une propriété privée ici? Mais enfin, bon sang, c'est ma maison. Je suis le propriétaire. Quoi? Par exemple, c'est l'enfant Victor Emmanuel, ce petit garçon. Ah, vous êtes enfin revenu. Victor Emmanuel. Ah, mon garçon, bienvenue, mon garçon. Bienvenue à la plage des étoiles. Quel bonheur, quel bonheur. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Pourquoi tu m'as dit toutes ces choses tellement bizarres? Pourquoi tu es venu à la plage des étoiles, Victor Emmanuel? Clémentine, mon amour. Non, Faut qu'on non, parle. non, Martin. Mais qu'est-ce qui se Non, passe? ne me touche pas, ne me touche pas, Mon je t'en amour, je te prie. jure que si c'est à cause du mariage, on peut arranger ça. Non, S'il j'ai te rien plaît. à te dire. On n'a rien à se dire, Mais non, Martin. mais écoute, s'il te Ne me plaît, touche pas, ne Clémentine, me mon touche pas. amour. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouvre-moi, ma chérie, s'il te plaît. Clémentine. Attends, s'il te plaît, Mais laisse-moi explique-moi, seule. Clémentine. S'il te On plaît, n'a ma rien à se chérie. dire, Martin, va-t'en. Papa? Oui, Papa? oui, qu'est-ce qui se passe? Papa? Hmm. L'héritier des Candilis est réapparu. Ce type est réapparu, sérieux? Oui. Ah, mais où est-il donc? Je dois absolument parler avec lui. Pas très loin, papa. Tu imagines même pas où il est. Il est juste là, dans sa maison sur la falaise. Quelle merveille, c'est pas possible. Pitbull a appris que ce Victor Emmanuel était revenu au village. Mais déjà avant, Charlotte m'avait raconté qu'un hydravion privé avait améri. Le jeune héritier des Candilis est parmi nous, papa. Tu as l'air vraiment très contente. Très Moi content. aussi, ça me rend très heureux. Tu vois comme tout peut s'arranger en notre faveur, n'est-ce pas? Cet homme nous tombe entre les mains sans le moindre petit effort. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à la manière de s'approcher de lui. Mhm. Et je sais comment je vais m'y prendre. Je vais lui envoyer Pitbull pour qu'il me reçoive chez lui, et je lui parlerai directement de la vente du village. Non, non, Allez. non, non, papa. Et pourquoi tu ne me laisserais pas faire? J'ai une bien meilleure idée, crois-moi. Ah oui? Oui. Bon, ben moi maintenant, je vais aller chercher la meilleure fille du village pour qu'elle vienne faire le ménage de fond en comble. Moi, j'ai déjà nettoyé, mais elle va venir balayer, enlever la poussière, pincer la serpillière, enlever les draps qui couvrent les meubles, apporter des pots, y mettre des fleurs et arranger tout ça. Non, ne faites rien, écoutez. N'amenez personne. Je veux juste être seul. Restez Oui, seul. d'accord, jeune homme, d'accord. Vous allez rester seul. Moi, je ne vais plus vous déranger. Je vais partir maintenant. Et après, je vais revenir, hein. Après, je vais revenir avec la fille qui va venir du village pour nettoyer tout ça, hein. Et bienvenue chez vous, dans votre maison, hein. Dans votre village. C'est bon que vous soyez revenus. Allez. Bonjour, Victor Emmanuel Candilis. Moi, c'est Oriana. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes de votre temps? Écoutez, mademoiselle,
Je ne suis vraiment pas en mesure de recevoir des visites. Vous êtes aussi peu courtois avec toutes les femmes. Ah, les femmes. Les femmes ont depuis trop longtemps pris la mauvaise habitude de rentrer dans ma vie et dans ma maison sans même mon consentement. J'ai donc décidé une fois pour toutes de leur fermer la porte. Très bien, puisque je suis déjà là, vous n'allez pas me chasser. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous proposez notre amitié. Nous sommes voisins.